Salut à tous! Ces extraits sont tirés d'un petit tournage qu'on avait effectué il y a quelques années pour l'artiste DJ Trisha Cole et réalisé par Antonio da Silva. On va parler ensemble de ce tournage, de petites anecdotes et de clins d'œil et d'autres détails que vous avez peut-être manqué dans ces extraits. Action, c'est parti! Alors tout d'abord, il faut savoir que ce qu'on filmait était destiné à un clip, mais on était tellement motivés, on a apporté tellement d'idées et on a tellement filmé qu'on en a fait un court-métrage de 16 minutes. Donc il y a eu la version clip et la version court-métrage 16 minutes. On a tourné pendant plusieurs jours dans une boîte de nuit, le 6-7, et on y restait enfermé pendant des heures et des heures et des heures. Et ça nous a permis de rester dans cet univers huis clos macabre, d'être bien baigné par l'univers des vampires et leur mentalité, c'est-à-dire que les vampires ne sortent tout simplement pas pour se mettre à la lumière du jour. Donc sur ce coup-là, c'était très réaliste. Pour ceux qui connaissent, vous avez peut-être reconnu Christophe Picot qui était avant dans la French Free Run Family, qui joue le militaire qui se fight contre Blade dans la vidéo. Vous avez peut-être aussi reconnu Johan Leroux de la French Free Run Family qui joue le vampire aux cheveux jaunes. Vous avez peut-être aussi remarqué qu'il y a mon frère jumeau dans la vidéo, ça nous a permis de pouvoir développer cette intrigue autour des jumeaux vampires. On multipliait ainsi la menace par deux, c'est-à-dire lorsqu'on voit aussi la scène avec la demoiselle qui recule, elle voit un vampire et tout à coup elle se retourne et il y a le même, ça rendait donc la scène plus oppressante avec cette entité des jumeaux vampires. Et personnellement je trouve que la scène fonctionne très bien, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce qui est assez drôle, c'est lorsque l'on a rencontré le réalisateur Antonio da Silva pour qu'il nous explique le projet, qu'il nous raconte son scénario, il nous parle donc de cette histoire qui tourne principalement autour de la DJ Trisha Cole et autour d'une caste de 4-5 vampires principaux qui vont être vraiment très présents dans la vidéo. Il nous a contacté puisqu'il voulait en fait des cascades, des sauts de vampires en arrière-plan, donc on était plus des figurants cascadeurs, et au final on lui a tellement proposé d'idées, on a tellement développé nos personnages de cascadeurs vampires qu'il était vraiment très emballé, et il se trouve que les cascadeurs vampires sont devenus vraiment les personnages principaux du clip et du court-métrage. On a donc mixé nos idées avec les idées du réalisateur et on s'est vraiment très bien entendu là-dessus et on s'est dit banco, on va partir vraiment sur cette idée-là. Et c'est pour ça que la cascade et les combats sont vraiment prédominants dans le clip. La particularité du réalisateur, c'est qu'il nous proposait d'improviser certaines scènes. Il nous laissait le champ libre pour libérer notre imagination. C'est assez original et ça marchait vraiment très bien car tout le monde apportait sa personnalité, ses idées et ça permettait d'avoir quelque chose vraiment de différent. On était vraiment tous sur la même longueur d'onde. Les gens étaient tellement libres dans leur interprétation qu'au final, même ceux qui n'avaient pas l'habitude du jeu d'acteur arrivaient à être crédibles dans leur rôle. Bien entendu, comment ne pas parler des maquillages, puisque c'est eux qui donnent l'ambiance et qui donnent vie aux personnages horrifiques. Ils ont été créés par la team Double FX, chapeautée par Jérémy Caravita. Ils ont vraiment été au top et au taquet sur les maquillages, et principalement pour le grand vampire un petit peu décomposé, et pour le vampire chien. Ces deux personnages ont permis de sublimer le clip et de le faire entrer encore plus dans le côté horrifique. Et cette partie me permet de faire un petit clin d'œil à Jérémy qui est hélas décédé il y a un peu plus d'1 an. Donc un petit salut à toi Jérémy. Et évidemment on parle de l'univers des vampires, donc forcément le gore est vraiment très présent. Je n'ai pas mis les images trop gore parce que ça peut choquer certaines personnes, mais si vous voulez voir le clip, suivez ce lien, j'y mets la vidéo intégrale de 16 minutes. Alors certains d'entre vous vont peut-être dire oui mais le personnage black grand comme ça qui se fight, c'est un petit peu repompé sur Blade, mais c'est totalement assumé. D'ailleurs l'entièreté du clip est reprise justement de la scène qu'il y a dans Blade, mais là c'était vraiment de pouvoir l'incruster dans l'univers du clip et de rajouter du combat et d'ajouter nous notre patte à nous. Donc oui, le personnage Blade est totalement assumé. Et en plus, Carl qui joue ce personnage-là de Blade l'a vraiment sublimé, il a vraiment apporté quelque chose en plus qu'il n'y avait pas forcément dans le film. Il a pu apporter sa sauce, son personnage, ses idées, et ça marche vraiment très bien. Enfin, encore une fois, c'est à vous de me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, quand est-ce qu'il parle des scènes de combat? Eh bien oui, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est les scènes de combat. Forcément, ma chaîne parle de cascades et de combat, donc voilà. Alors je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il faut savoir que lorsqu'on fait des cascades dans un film, dans un clip ou autre, on va avoir de la préparation. C'est vraiment pas un truc qui est improvisé. On va vraiment prendre plusieurs jours, même quelques mois, quelques semaines avant le tournage, pour préparer les chorégraphies de combat et les chutes et tout ce qui va avec. Eh bien il se trouve que sur ce clip, les scènes de combat ont été plus ou moins improvisées. C'est-à-dire qu'on est arrivé comme ça, on n'a pas eu beaucoup de préparation, mais on savait déjà à peu près ce qu'on allait faire, ce qu'on allait proposer. Le jour du tournage et quelques minutes vraiment avant de tourner les scènes, on proposait vraiment ce qu'on voulait apporter. Le réalisateur nous faisait vraiment confiance là-dessus, on avait vraiment le champ libre. Et il se trouve qu'il y avait un deuxième réalisateur qui s'occupait des scènes de combat, donc il s'appelle David Sario. On ne se connaissait pas du tout à ce moment-là, donc on est en train de lui proposer les idées, et en fait ça a tout de suite matché. On lui proposait les idées, lui ensuite il rebondissait en disant on peut ajouter ceci, on peut ajouter cela.
on peut apporter ça dans le combat. Sur ce moment-là, on était vraiment en symbiose, on se comprenait sur tout ce qu'il y avait à proposer, aussi bien sur les axes de caméra que le contenu du combat, donc franchement ça matchait tout de suite. Alors pour le combat avec Christophe qui était contre mon frère et contre moi-même, c'est allé assez rapidement, on proposait vraiment sur le moment les idées. À ce moment-là, David, le réalisateur, essayait de filmer, de trouver ses bons axes, et on a réussi à filmer ça en très peu de temps. Donc ce qui est drôle, c'est que juste à côté, mais quand je dis à côté, c'était vraiment à 2 mètres, même pas, il y avait une autre équipe qui était en train de filmer d'autres parties du clip, pendant que nous on était en train de faire notre combat. Donc on était vraiment dos à dos comme ça, il fallait qu'on fasse attention aux axes de caméra pour pas les avoir dedans, et en fait, au final, on s'en rend pas compte, et tout marche vraiment très bien dans le clip. Pour la séquence de combat avec Christophe et Karl, Blade, eh bien ça a vraiment bien marché aussi. Par contre, il a fallu un petit peu plus de temps. Au début, c'était un petit peu de l'improvisation, c'était de la discussion, on voyait pareil avec David les axes, on réfléchissait au combat, comment il pouvait être. Donc Christophe, Karl et nous aussi on proposait des idées, et à ce moment-là, on commençait à tourner quelques scènes pour ce combat-là. Et on s'est rendu compte que ça pouvait vraiment être un truc de fou, vraiment un point d'orgue dans le clip, dans la vidéo. Donc on s'est dit, et si on prenait une journée de répétition pour vraiment préparer encore mieux cette scène? Et c'est pour ça que la scène a pris plus d'ampleur, et malgré les petits budgets, le temps restreint et d'autres détails comme ça, et ça nous donne une scène vraiment plus que plausible. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer ici pour voir le court-métrage intégral de 16 minutes. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce style de vidéo où je vous raconte comment s'est passé un tournage, mettez un pouce en l'air, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et je vous dis à bientôt les amis.